Bon matin tout le monde, bon dimanche. Vous allez devoir aujourd'hui être patient avec moi parce que je viens de briser mes lunettes. Alors, j'ai des notes, mais bon, on va voir à quoi ça sert des notes. Je vais avoir l'air de Monsieur Magou, là, tu sais. Donc, soyez patient avec moi. Je sais que vous allez l'être de toute manière, vous l'êtes toujours. J'aimerais en profiter ce matin pour souligner la présence de la maman à Ronnie qui est avec nous ce matin. Bienvenue la maman Ronnie. Elle a fait un long voyage depuis l'Amérique du Sud pour nous retrouver aujourd'hui. C'est sûr que la famille est contente, on se réjouit avec vous. Il y a aussi Gio, un étudiant. Sa mère, en fait, est chrétienne et membre de l'Église aux Philippines. Et il est parmi nous aujourd'hui. Il commence des études à McGill. He's going to study economics and philosophy at McGill University. Gio, where are you? Right there. Welcome to Montreal. How big is the church in Manila? Your ministry? You mean campus ministry? Okay, the entire church. Okay, the sector you go to. Okay, and there's like 25 sectors, is that right? Yeah. L'Église à Manille aux Philippines. L'Église à Manille aux Philippines, c'est une grande église, c'est une grande communauté. Il y a Chantal aussi d'Abidjan. Ben oui, effectivement, on a une sœur. Merci, tu l'as écrit en gros pour que je le voie. C'était marqué Chantal, c'est comme sur un poster. Chantal, elle est où? Est-ce qu'elle est là ce matin? Oui, bienvenue parmi nous! Est-ce que tu étais là, Chantal, quand j'ai visité Abidjan, il y a 3 ans? Tu te souviendrais de moi, j'avais pas de cheveux sur la tête. Hein? Ah, OK. OK. Et ça fait combien de temps que tu es chrétienne? 8 ans. Et tu viens étudier ici à Montréal. Ah, bienvenue parmi nous. Je crois que tu vas étudier à Saint-Hyacinthe, c'est ça? En médecine vétérinaire ou en quoi? Pardon, technique de? Procédé des aliments. OK, donc on a une sœur qui aime bien manger ici. Yes! Bienvenue parmi nous. J'espère que tu vas être chaleureusement accueilli et que tu vas sentir l'amour des frères et des sœurs pour toi. En ligne avec le message de Anne durant la communion, on cherche à grandir dans l'hospitalité, dans l'amour, et on va un peu parler de ça ensemble ce matin. On commence l'automne ensemble aujourd'hui. La saison, c'est la rentrée scolaire pour les enfants, pour les étudiants également. C'est comme un pas dans une nouvelle direction pour l'Église. Très bientôt, si Dieu le veut, on va avoir nos propres locaux. Il y a plein de choses qui bougent en ce moment et on va devoir apprendre à danser ensemble pour vivre le changement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais évidemment prendre le temps de souligner qu'aujourd'hui, on est le 11 septembre 2016, 15 ans. Jour pour jour après les événements si terribles qui ont frappé l'Amérique, l'Occident et d'une façon toute spéciale nos voisins, les États-Unis. Et on ne peut pas faire autrement de réfléchir à la fragilité, à la fragilité des nations qui sont dites les nations riches et fortes de cette terre. Moi, quand je réfléchis à ça et que je revois la photo des tours, qui sont l'emblème de la réussite, du pouvoir, de la richesse et d'une certaine manière de l'orgueil humain, je me rappelle à quel point, effectivement, la vie est fragile et à quel point nous sommes fragiles. Et on a l'impression parfois que tout va bien et que tout va continuer d'aller bien. Et ces événements-là nous rappellent à quel point la vie peut changer dramatiquement et subitement pour tellement de personnes. Et ce matin, j'aimerais qu'on prenne le temps ensemble premièrement, de rendre grâce à Dieu pour la vie, mais aussi de prier pour les familles, pour ceux qui ont été touchés par ça et qui sont encore marqués par ça. Les témoignages continuent d'abonder. Il y a des gens qui sont encore marqués par ça. Et qu'on puisse porter dans nos cœurs la mémoire des personnes qui sont décédées d'une façon tellement tragique et tellement, tellement difficile. Donc, on va prier ensemble et ensuite de ça, je vais ouvrir la Bible avec vous pour l'enseignement de ce matin. Prions.
Père éternel, on vient devant toi ce matin dans la fragilité, la simplicité de nos cœurs et de nos vies. On a reçu la vie de ta main. Tu nous dois rien, tu nous donnes tout. Tu prends soin de nous d'une manière absolument incroyable. Tu viens à notre secours dans les moments de fragilité, alors même qu'on est ignorant de ce qui se passe. Et l'histoire, comme ces événements d'il y a 15 ans maintenant, nous rappelle à quel point nos vies sont fragiles et entre tes mains. Et lorsque tu redemandes la vie, l'humain doit la céder. Et tu nous invites, Père, à réfléchir sur le sens de notre vie, sur la qualité de notre relation avec toi, sur notre relation à l'éternité, afin de pouvoir faire des bons choix, afin de pouvoir diriger notre vie dans une direction qui te plaît et qui est en harmonie avec le sens profond de la vie. Merci, Père éternel, de fortifier les hommes et les femmes qui se remettent toujours de ces si tragiques moments pour le peuple américain. On te prie également, Père éternel, de continuer à fortifier en sagesse les dirigeants de ce monde et à nous guider, Père éternel, nous en tant que citoyens, dans nos devoirs de citoyens et dans l'amour, dans l'entraide qu'on peut exercer envers notre prochain. On prie ça au nom de Jésus. Amen. C'est très particulier parce que si vous allez sur le site de Radio-Canada, il y avait une entrevue avec une femme qui avait échappé non seulement à la mort, elle était au 83e étage quand les événements se sont passés. Ils ont pris la cage d'escalier, puis ils sont descendus à pied, puis ils ont réussi à éviter le drame. Ce qui est incroyable, c'est quand ils descendaient les escaliers, ils ne savaient pas qu'un avion avait percuté la tour. Et ils pensaient que tout était terminé. Jusqu'à temps qu'ils sortent de l'édifice et que devant eux, les tours s'effondrent. Et cette même femme-là a échappé au camp de concentration nazi, 60 ans auparavant. Et ce qui est incroyable, et ça m'a jeté par terre quand j'entendais son témoignage, c'est que ce qui sortait de sa bouche, c'était « Je dois être une femme chanceuse ». J'étais sidéré d'entendre ça. Sidéré d'entendre ça. Et en même temps, ça me rappelait à quel point c'est une grâce pour chacun d'entre nous d'avoir un regard sur la vie où Dieu est au centre de notre réflexion. Vous comprenez ce que je veux dire? De comprendre qu'on a un privilège incroyable d'avoir la Bible entre nos mains, de pouvoir comprendre la vie à la lumière du regard que Dieu nous en donne. Et un avantage qu'on a et que le monde n'a pas, c'est qu'on connaît la fin. Dans le monde, les gens ne connaissent pas la fin. Et c'est ce qui, en fait, remplit le monde de colère, d'incertitude, de confusion, jusqu'à plonger les humains dans la folie. Parce que la vie peut être tellement difficile, tellement éprouvante, que sans connaître le sens et la fin de l'histoire, il est difficile d'échapper à l'angoisse. Vous me suivez? Mais en tant que chrétien, on a le privilège de connaître la fin de l'histoire. Et c'est le titre de mon message ce matin. Imaginez, ça c'est le petit chaperon rouge. Imaginez si le petit chaperon rouge avait connu la fin de l'histoire. On peut s'entendre pour dire que cette histoire-là ne ferait pas pleurer les enfants. Parce que la mère grand ne l'aurait jamais mangé. Vous me suivez? Imaginez si le conducteur du Titanic avait connu la fin de l'histoire. On peut s'entendre qu'il ne serait pas obstiné longtemps avec sa vision, puis il aurait pris la décision de changer de cap et échapper ainsi à une tragédie qui a fait des milliers de morts. Imaginez si le coyote avait connu la fin de l'histoire. Il serait assurément devenu végétarien. Mais en général, pour toutes les choses dans la vie, on ne connaît pas la fin de l'histoire. On ne connaît pas la fin de l'histoire. Mais Dieu, dans sa sagesse et dans son amour envers nous, a décidé
de nous donner les termes de la fin de l'histoire. Et c'est incroyable parce que si vous regardez dans l'Ancien Testament, la fin de l'histoire, elle n'est pas très claire dans la bouche des prophètes. Il faut avoir beaucoup de discernement pour imaginer la fin de l'histoire. Évidemment, les Juifs savaient que Jésus allait venir, ou du moins le Messie allait venir. Mais pour ce qui est de la fin de l'histoire de l'univers, l'hébreu moyen ne pouvait pas s'attendre de façon très claire à un dénouement précis. Jésus vient au travers de ses enseignements, de ses paraboles, et évidemment de sa résurrection. Jésus vient nous parler clairement, aussi clairement qu'on peut annoncer le passage d'un autobus à telle heure sur le coin de la rue. Il vient nous parler de façon très claire de la fin de l'histoire. Et en réfléchissant sur le message de ce matin, je me disais, wow, puisqu'on connaît la fin de l'histoire, on peut beaucoup plus facilement enligner notre vie sur ce qui compte vraiment parce qu'on sait exactement sur quoi Dieu va jeter son regard dans nos vies. Est-ce que vous me suivez? Et ce matin, c'est ce qu'on va faire ensemble. On va regarder un épisode absolument incroyable, un récit incroyable de Jésus. Vous l'avez sûrement lu à plusieurs reprises, mais juste de faire appel à notre imagination pour comprendre la grandeur de ça, ça donne le vertige. Mais ça peut être en même temps extrêmement instructif pour nous en tant qu'hommes et femmes spirituels et comme congrégation. On va parler ensemble aujourd'hui du jugement dernier. Aucune image ne peut rendre compte de cette réalité-là. Et c'est très rare qu'on parle du jugement dernier, et dans cette Église et ailleurs. Et pourtant, on devrait en parler avec exaltation, on devrait en parler avec fascination, on devrait en parler avec attention, parce que de connaître les événements derniers, c'est également d'être capable de se connaître et de comprendre l'importance de faire les bons choix. Et on retrouve en fait cette histoire en Matthieu chapitre 25 notamment. On retrouve également des extraits dans l'Apocalypse. Mais j'aime bien lire cette histoire dans l'Évangile parce que c'est quand même dans l'Évangile et directement de la bouche de Jésus qu'on la retrouve. Et ça, c'est l'image que j'ai trouvée la plus flyée. Tu sais, tu as les anges, tu as une espèce de présence glorieuse qui est difficile à comprendre. Il y a un être de lumière en haut, puis il y a les escaliers qui mènent à une forme de Jérusalem céleste. Bon, ça couvre beaucoup de choses. Vous allez faire un tour sur Google si vous voulez avoir des images, mais on essaie de s'imaginer à quoi ça va ressembler. Et en Matthieu 25, on retrouve le texte ici du jugement des nations. Et malgré le fait que je n'ai pas de lunettes, je vais essayer de lire dans ma Bible. 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme, et là, faites aller votre imagination. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi
leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou soif, étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas rendu service? » Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » C'est un passage qui peut ou bien inspirer, ou bien terrifier. On lit un passage comme ça, puis c'est les deux. C'est comme « wow », puis en même temps « ouf ». Ouf. Tu sais, on partage l'Évangile à l'UQAM et tout ça, on rencontre beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes de 20 ans, 25 ans. Plusieurs d'entre eux n'ont pas souffert dans leur vie, hein? Et on sent l'arrogance de la jeunesse. Et là, on lit une histoire comme celle-là où toutes les nations, on évalue à peu près 12 milliards d'êtres humains, le nombre d'humains qui ont vécu sur la Terre depuis la fondation du monde. C'est peut-être plus, moins, mais essayez d'imaginer 12 milliards, 12 avec 9 zéros. Et c'est du monde, ça. Puis essayez d'imaginer des milliers, des millions d'anges, d'êtres célestes. En fait, tu es certain que tu es dans un rêve. Mais ce n'est pas un rêve. C'est la réalité. Et il faut réfléchir à ça en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Parce que aussi vrai que le soleil se lève et se couche, la Bible nous dit que cette image-là, cette scène-là va être devant nous. Et ça ne devrait pas nous faire peur. Ça devrait nous inspirer, oui, insuffler en nous une sainte crainte, mais en même temps nous inspirer à comprendre la grandeur du privilège que Jésus nous accorde de le servir et de se servir les uns les autres, de servir ceux et celles qui sont dans le besoin. Et Jésus, en fait, utilise l'image de la brebis et du bouc. L'image de la brebis et du bouc dans la Bible, elle est quand même courante, on la retrouve dans les deux testaments. La brebis représente en fait l'être, l'homme, la femme qui a été adouci et transformé par la grâce de Dieu. Le cœur qui, attendri par l'amour de Dieu, se laisse guider par l'Esprit et l'amour de Dieu pour servir les autres. La brebis se laisse conduire par la volonté de Dieu, comme elle se laisse conduire par le berger. Vous me suivez? Imaginez la brebis avec un léger sourire sur le visage, à la fois innocente, mais sécure dans les mains du bon berger. Le bouc, lui, avec ses cornes, est plus fort. Mais le bouc représente l'image de l'indépendance, de la suffisance et de l'orgueil, d'une force en soi qui se manifeste par un esprit de rébellion devant la volonté de Dieu et d'une distance par rapport aux besoins des autres, parce que le bouc ne voit pas son propre besoin. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Et le cœur humain, par nature, est le cœur d'un bouc, par nature. Mais l'homme et la femme qui vit une rencontre avec Jésus et qui est transformé par sa tendresse
et comprend la grandeur de son amour, expérimente cet amour-là, va se laisser guider évidemment par l'Esprit pour devenir serviteur de ses frères et de ses sœurs. C'est un peu l'image qu'on doit comprendre ici, ou le sens spirituel qu'on doit comprendre à cette image de la séparation entre les brebis et les boucs. Et ce qui est préoccupant dans cette histoire-là, c'est qu'il n'y a pas de troisième catégorie. C'est que tu es ou bien une brebis, ou bien un bouc. Il n'y a pas de catégorie intermédiaire. Puis si je demande dans la salle, qu'est-ce qui est un bouc ici? Il n'y a personne qui va lever allègrement sa main. Tu sais, je veux dire, « Hey, je suis le bouc! » Peut-être tout seul sur le trottoir quand tu marches, tu sais. Mais en général, tu sais, on n'aime pas être celui qui est exclu. Mais je pense qu'on peut réfléchir sur cette parabole, ou du moins cette expression, cette métaphore, de la façon suivante. C'est qu'on a dans nos cœurs tous un petit bouc. Et également une brebis en construction. Vous me suivez? Et Dieu, au travers de cette parabole-là et de cette image très forte, nous annonce une chose certaine. Et ça, c'est très touchant. Moi, ça me touche beaucoup. Jésus sépare les brebis et les boucs pas sur la base de leur participation religieuse du dimanche, leur présence physique dans une bâtisse ou une plus grosse bâtisse. C'est pas tant la vie ostentatoire, c'est-à-dire ce qui est montré, mais c'est plutôt dans la profondeur de l'amour de Dieu enraciné dans le cœur qui se manifeste par un souci constant des autres. Et c'est sur cette base-là que Jésus va juger. Et ça devrait nous donner une forme d'assurance, c'est-à-dire qu'on peut comprendre ce à quoi Dieu s'attend. Dieu s'attend à ce qu'on prenne soin des uns des autres et qu'on ait un cœur pour les plus faibles, les plus fragiles, les plus désœuvrés de notre génération. Et par moments, quand on vit dans les banlieues cossues de la rive sud, de la rive nord ou même de Montréal, c'est facile de ne plus voir la fragilité et la pauvreté. Mais elle est partout autour de nous. Une personne n'a pas nécessairement besoin d'être pauvre physiquement pour avoir besoin de notre amour et de notre encouragement. Vous êtes d'accord avec moi? Que ce soit au travail ou ailleurs, il y a des gens qui souffrent, qui sont dans le besoin et qui ont besoin de notre attention. Et le cœur d'un homme, d'une femme qui marche avec Dieu, pour reprendre ce que Anne disait de façon si claire dans sa communion, le cœur d'une personne qui est proche de Dieu est sensible à la détresse, sensible aux besoins, et va chercher avec son Dieu à entrer en relation et à faire une différence dans la vie de ceux et celles que Dieu met sur son chemin. Quand Jésus, avant d'aller mourir, parle à ses disciples, il dit la chose suivante. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » C'est exactement, en fait, le résumé de ce qu'on voit dans le jugement dernier. C'est-à-dire que, ultimement, ce qui fait qu'on est l'Église de Christ ou qu'on ne l'est pas, c'est le niveau d'amour, de tendresse qui nous unit les uns aux autres. Et la question que j'aimerais nous poser en tant qu'Église ce matin, et si vous nous visitez, bien là, vous entrez dans une conversation de famille. Est-ce que vous trouvez que notre Église se porte bien en matière d'amour? Est-ce que vous êtes inspiré par le niveau d'amour des frères et des sœurs? Est-ce que vous-même, vous participez activement à faire de l'Église une Église qui aime davantage? Ou est-ce que, absorbé par la vie, vous vous laissez saisir
peut-être un peu trop par votre propre vie, sans prendre le temps de vous arrêter aux besoins des autres? C'est des questions qui sont importantes comme corps spirituel. Je vais vous partager quelque chose qu'une certaine personne a partagé avec ma femme et moi il y a quelques semaines. La personne nous racontait que, pour avoir connu l'Église avant, elle trouvait que l'Église était un petit peu, comment on pourrait dire, cliquey, un peu plus, tu sais, un peu clique. Puis que quand elle était venue nous revisiter, cette personne-là, elle trouvait que le niveau d'hospitalité, de tendresse, d'amour n'était pas aussi grand que lorsqu'elle avait connu l'Église initialement. On connaît très bien le passage où Jésus dit, à cause des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. N'allons pas penser qu'en tant que famille spirituelle, on est à l'abri du refroidissement. Satan travaille très bien à nous refroidir et de bien des manières. Notre ennemi veut absolument qu'on se concentre sur nos petites choses. Parce qu'en se concentrant juste sur nos petites choses, on délaisse l'essentiel qui est d'aimer notre prochain. Vous me suivez? Moi, j'ai une vision pour l'Église, guys. On est dans le dernier sprint de l'année 2016 et je pense qu'on peut véritablement, tous et chacun, prendre la décision de rendre notre famille encore plus aimante. Quand on entre ici, avant de sortir, pendant la semaine, par des textos, des appels, dans notre vie de prière, dans des actes de service, d'être de plus en plus intentionnel et de plus en plus déterminé à faire une différence. On en parlait dernièrement. Il y a des personnes qui dirigent des groupes de famille ou de ministères qui sont extrêmement engagés et qui nous donnent un exemple de l'engagement. Et on a tous reçu des dons à mettre au service des autres. Cet après-midi, après le service, on va luncher ensemble, puis on va avoir ensuite de ça notre rencontre à 13h pour parler des comités. Effectivement, les comités, c'est une occasion de mettre en commun nos talents et de travailler ensemble pour atteindre des objectifs qui sont nobles en tant que congrégation. Mais sur une base quotidienne, on a tellement d'occasions de montrer de l'amour et de faire une différence les uns dans la vie des autres. Ça, c'est des photos tirées d'une soirée très spéciale que les sœurs ont organisée pour les frères, voilà de cela une semaine, dimanche dernier. Les sœurs ont consacré énormément d'énergie à préparer une soirée de James Bond pour les frères. Je suis sûr que les frères ont le goût d'applaudir les sœurs en ce moment parce que c'est vraiment hot. Les frères ont été traités comme s'ils étaient James Bond eux-mêmes. Avec tous les soins, avec toute l'attention et la tendresse qu'un homme peut désirer. La nourriture, tout a été planifié au couteau. J'ai cru comprendre que l'activité a duré, je pense, 4-5 heures. 5 heures. Une affaire après l'autre. Moi, je suis certain que Jésus, là, il avait son cahier d'ouvert, puis il était là, 5 points, 5 points, 5 points, 5 points, 10 points, 10 points, 10 points, 10 points. C'est vraiment encourageant. C'est vraiment inspirant. Et ça, c'est l'Église que j'ai connue en 98 quand j'ai été baptisé. Tu sais, les gars, les filles faisaient des projets d'encouragement, là, puis je me rappelle, une certaine Pâques, les sœurs avaient préparé un cadeau pour les frères. Puis ils étaient venus porter ça dans les maisonnées des frères. Des gâteaux empoisonnés. Je me rappelle ouvrir l'assiette, une assiette magnifique de gâteaux. J'ai été un des premiers à me garrocher dans l'assiette pour croquer dans un des gâteaux qui était fourré à la mayonnaise. C'était écœurant. Comme quoi, il n'y a rien qui dispense l'amour d'avoir un peu d'humour. Vous êtes d'accord avec moi? Et je pense que comme Église, guys, on a besoin d'aller là davantage. Il y a trop de bras croisés dans l'Église.
vous avez de l'imagination, vous avez des bonnes idées. L'Église devrait être le lieu où le niveau d'amour devrait être à 8 ou 9 à l'échelle de Richter. Ça devrait faire trembler l'Église. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Tu sais, si tout le monde pense comme ça, qu'est-ce qui va arriver? Ça va être le party. Il n'y a personne qui va se sentir exclu, il n'y a personne qui va se sentir mal aimé, parce qu'on va constamment être dans cet esprit d'être attentif aux besoins, de faire le deuxième mille, ce dont Jésus parle également, et de faire une différence les uns dans la vie des autres. Regardez avec moi en Romains chapitre 12. Des gâteaux fourrés à la mayonnaise. Ah, il y en a, il y avait de l'ail, de la moutarde de Dijon là-dedans, c'était écœurant. Je m'en rappelle, je pense que j'ai encore le goût dans la bouche. 15 ans plus tard. Comme quoi, il y a des choses que le scope n'efface pas. Romains 12, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. On ne fait pas à semblant, mais on va chercher le cœur pour aimer. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. On est tous d'accord avec ça. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. OK. Là, on va parler de quelque chose. Marc-Arthur, lève-toi. OK. Là. Donne-moi ta main. Des affaires de même, là. Bonjour, frère. Bonjour, frère. Ça, là, ça me donne l'érythème cutané. Généralement, c'est les bébés qui ont ça sur les fesses. Je ne peux pas comprendre que des hommes et des femmes spirituels qui ont l'esprit du Christ en eux, bonjour, frère. Non. On peut comprendre à Toronto, ils vont avec le sidewinder, tu sais, la jambe comme ça. Bonjour frère, ça va bien? C'est comme, parce que, bon, les Canadiens anglais sont généralement un petit peu moins démonstratifs, mais on est quand même latins ici, guys. Puis les Haïtiens, ils aiment ça, se donner de la tendresse. T'es pas haïtien. Bon. C'est là que ça commence. Tu sais, là, des hugs fraternels, même si on ne se connaît pas trop, là, vous n'êtes pas obligé de vous donner des bisous sur le coco, mais tu sais, de donner de la tendresse. C'est ce que ça dit ici. Tu sais, on lit dans l'Écriture, ça dit, par amour fraternel, ayez de l'affection. De l'affection. Oh. Tu sais, des fois, c'est un peu bizarre. Bonjour, frère, puis on est là, on ne sait pas comment. On sent bien, juste un hug, la tendresse. Merci, Marc-Arthur. On l'applaudit. Et c'est beau, regardez qu'est-ce que ça dit après. Ça dit par honneur, user de prévenance réciproque. Qu'est-ce que ça veut dire? User de prévenance réciproque. Le mot prévenance, ça vient de quel mot? Prévenir. User de prévenance réciproque. Est-ce que quelqu'un peut nous dire qu'est-ce que c'est du français? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de protéger l'autre. Comment? En étant consciente de sa situation, de ses contraintes de vie, de ses épreuves, de ses défis. Prévenance réciproque, c'est d'être sensible. La brebis est sensible. Le bouc rentre dedans. La brebis, sensible. Il y en a plusieurs d'entre nous qui venons d'héritage de bouc extrêmement intense. Moi, comme avocat, j'étais un bouc. Je veux dire, à la puissance 10. Je veux dire, en général, les hommes qui ont des tendances plus colériques sont très boucs. Puis s'assouplir, ça prend beaucoup de temps. Puis user de prévenance réciproque, ça fait partie d'un travail sur soi qui est vraiment profond. Ensuite de ça, ça dit quoi? Ça dit « ayez de l'empressement et non de la paresse ». Pourquoi? Parce que pour aimer, il faut sortir du confort.
Soyez fervents d'esprit. Évidemment, si je suis fervent d'esprit, bien, je réfléchis, ça bouillonne, je suis créatif, je ne suis pas passif, je n'attends pas d'être servi, mais je cherche plutôt à servir les autres. Servez le Seigneur. C'est vraiment cool parce que Paul ramène la question. Quand tu sers ton frère, ta sœur, quand tu sers quelqu'un, c'est Jésus lui-même que tu sers. Réjouissez-vous en espérance. En espérance de quoi? En espérance justement de la vie éternelle. Réjouissez-vous en espérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si effectivement le service peut être exigeant par moments puis que c'est dur sur le cœur ou le corps, on a des raisons de se réjouir parce qu'on sait très bien qu'au jour du jugement, Dieu va avoir formé en nous un cœur de brebis. Hein, vous me suivez? Donc, on a des bonnes raisons de se réjouir. Soyez patients dans la situation, persévérez dans la prière, parce qu'effectivement, sans prière, ça devient drôlement difficile de s'attendrir, puis de se servir les uns les autres. Subvenez aux besoins des saints. C'est exactement ce que Jésus, en Matthieu 25, nous dit. J'étais nu, tu m'as vêtu. J'avais soif, tu m'as donné à boire. Tu as subvenu à mes besoins. Dimanche dernier, les sœurs ont subvenu aux besoins des frères. Les frères aiment se sentir encouragés, édifiés par leurs sœurs. Assurément que Jésus est fier des sœurs. Et ensuite de ça, quelque chose d'extrêmement important dans l'Église, ça dit, puis j'aime comment ça le dit dans ma version, ça dit « Tâchez d'exercer l'hospitalité ». Tâchez d'exercer l'hospitalité. Pourquoi ça dit « tâcher d'exercer » Pourquoi ça ne dit pas juste « exercer l'hospitalité » Pardon? Oui, parce que des fois, il faut s'efforcer de le faire. Ça devient une tâche. Parce que l'hospitalité, ça existe de la préparation. Ça existe de la réflexion. Je dois faire un temps dans mon agenda. Je dois être capable parfois même de tasser d'autres priorités. L'hospitalité, si vous regardez dans la culture hébraïque, c'est extrêmement important. Quelqu'un venait de visiter, c'était comme si Dieu lui-même venait de visiter. Et je crois qu'un des moteurs de l'amour dans l'Église, c'est les bons repas qu'on partage ensemble lorsqu'on exerce l'hospitalité. Quand Diovan vient manger chez nous à la maison avec ma famille, je veux dire, on a tellement de plaisir, les enfants ont tellement de plaisir, et Diovan se sent comme à Cuba, avec l'espagnol en moins dans la maison, mais ça, c'est autre chose. Mais oui, mais on met de la musique cubaine pour l'encourager. Puis on lui donne la moitié de l'assiette de pâté chinois. Mais effectivement, l'hospitalité, c'est un peu le nerf de la guerre entre les chrétiens, c'est-à-dire que ça nous encourage puis ça nous donne beaucoup de vitalité. Je pense que le point est clair ici. Vous me suivez? Et je pense que si, en tant que frères et sœurs, on veut bâtir une communauté glorieuse, si on veut avoir une Église qui grandit, qui s'épanouit, on doit fixer nos yeux sur ce jour où on va être devant Jésus et qui va pouvoir nous dire « Entre dans ma joie, bon et fidèle serviteur. » Tu as été fidèle en peu de choses, mais tu as été fidèle parce que tu t'es appliqué à aimer. Vous me suivez? Si tout le monde fait sa part dans l'amour, notre victoire, mes amis, est assurée. Et pour encourager l'Église cet automne, j'ai demandé des conseils. J'ai parlé avec Danny un petit peu plus tôt dans cet été, puis il m'a expliqué qu'à Hamilton, en Ontario, lui et sa femme sont des bons amis à l'Église ici à Montréal, au cas où vous les connaîtrez pas. Ils ont dirigé l'Église ici à Montréal. Danny a étudié la Bible avec moi, il m'a baptisé quand j'avais 30 ans. Et Danny, donc, dirige l'Église là-bas. Et ils ont voulu donner un regain spirituel à l'Église en encourageant l'Église à prier davantage. Et à partir de la semaine prochaine, on va entrer dans l'étude d'un livre fascinant qui s'appelle Néhémie, dans l'Ancien Testament.
Et un des thèmes qui revient beaucoup dans ce livre-là, c'est la prière. Et l'Église de Montréal peut véritablement calquer son aventure avec celle du peuple hébreu. Dans le livre de Néhémie, vous allez voir comment et pourquoi dans les semaines qui viennent. Et on s'est dit que ça serait vraiment encourageant de donner à l'Église l'opportunité de vraiment approfondir sa vie de prière. Et il y a un frère qui s'appelle Kit Cummings, c'est un frère américain qui a vécu de grands défis dans sa vie chrétienne. Il a servi dans le ministère pendant plusieurs années. Il a vécu une descente spirituelle, il a vécu des moments de grands défis. Il a presque perdu sa foi. Et Dieu l'a ramené au travers de frères qui ont cru, qui ont persévéré avec lui. Et Kit a commencé un ministère dans les prisons. Et maintenant, ces programmes ont un impact gigantesque aux États-Unis. Dans les milieux carcéraux, il a un impact sur les populations carcérales. Il construit des groupes avec des détenus. Et Dieu fait des choses incroyables au travers de sa foi et de sa spiritualité. Et il est la démonstration vivante que Dieu peut faire tout. Tout est possible. À partir du moment où un cœur veut servir, Dieu peut l'utiliser. Et dans ce livre-là, ça s'appelle, puis malheureusement, on l'a seulement en anglais. J'en ai commandé 60 copies, puis on a eu un bon prix parce qu'en américain, avec le transport, ça serait autour de 20 $, mais on les a à 10 $. Ça s'appelle 40 Days of Prayer, 40 jours de prière. Et vous avez dans ce cahier, c'est comme un journal avec des écritures, des histoires qui s'appliquent à cette écriture-là, et l'auteur vous invite, au travers d'un engagement personnel au niveau de la prière, à écrire vos prières impossibles et à voir comment, au travers d'un focus, vous allez pouvoir voir la main de Dieu travailler dans vos vies. Et la vision que j'ai pour les prochaines semaines jusqu'au mois jusqu'à Noël, à la fin de l'année, c'est qu'on puisse entendre des histoires de frères et de sœurs qui effectivement voient la main de Dieu travailler dans leur vie. Et j'ai la conviction que si tous ensemble, on se met à genoux et qu'on prie ensemble avec la même détermination que celle de Néhémie et de notre frère Kit et des exemples qu'il nous donne dans ce livre-là, ça va changer d'une façon explosive le visage de l'Église. Est-ce que vous êtes avec moi? On a commandé 60 copies. OK? Quand j'ai commencé à le regarder, je me suis dit, wow, ça serait bon que même dans les couples, il y en ait un par membre du couple. Parce que c'est comme un journal aussi. Alors, là, on a 39 copies d'arrivée et on va commencer la lecture de ce livre-là ensemble le 18 septembre, c'est-à-dire dimanche prochain. Donc, il y a des copies en arrière. Il y en a qui en avaient déjà réservé, vous avez priorité. Mais on vous demande d'aller vous chercher une copie. Puis si jamais il en manque, parce qu'il va en manquer, je vais en commander d'autres de façon à ce que tous ceux et celles qui veulent participer à l'aventure puissent le faire. Si vous ne parlez pas l'anglais ou que vous ne lisez pas l'anglais, demandez à un frère pour une sorte de vous accompagner dans le voyage. Parce que ce n'est pas un livre de 500 pages. Ce n'est pas un livre qui est très long à lire. Les histoires sont somme toute simples à comprendre et ça va assurément nous encourager beaucoup. C'est bon? Je vous remercie vraiment pour votre attention. J'espère que le message de ce matin vous a parlé, que ça vous a encouragé. Devenons, mes amis, une Église aimante et encore plus aimante. Amen?